ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment c'est une joie pour moi de vous retrouver à toutes les semaines pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Dernièrement, je pensais beaucoup à mon ami l'abbé Robert Jolicoeur, vous l'avez bien connu évidemment, qui était tellement longtemps avec nous, et c'était un raconteur hors pair, si vous vous souvenez. Et je me suis souvenu de cette histoire qu'il nous avait racontée, il me l'avait racontée personnellement, mais vous l'avez racontée assez souvent à la télé et j'ai voulu vous la raconter aujourd'hui pour ceux qui peut-être ne s'en souviennent pas ou il y a tellement de nouvelles personnes qui écoutent. Un jour, lorsque Robert était petit enfant, assez jeune, il vivait dans la ville de Montréal et son père lui avait acheté... Lui, ce qu'il voulait, Robert, il avait des goûts assez spéciaux. Il voulait avoir des poules. Imaginez, en pleine ville de Montréal. Et son père a décidé de lui acheter des petits poussins, évidemment, qui ont grossi. Et à un moment donné, Robert s'est aperçu qu'il y avait une poule qui était toujours dans son coin, toute seule, et les autres poules autour la picossaient sans arrêt parce qu'elle était différente des autres, parce qu'elle était un petit peu plus faible. Puis il était tout le temps là, à picosser la petite poule, puis elle était blessée, puis elle saignait, puis bon. Et Robert, petit enfant, il me dit à son père, il dit, comment se fait que les poules sont méchantes comme ça? Et son père lui dit souvent, les poules sont picosseuses. Quand une poule différente d'eux, ou plus faible, elle picosse, jusqu'à temps de la tuer quasiment. Poule picosseuse. Mais il dit, viens dehors avec moi. Et un jour, plus tard, ils sont dehors et ils voient une volée d'outardes. Vous savez comment c'est beau, hein, quand les outardes sont toutes en triangle comme ça et s'en vont. Et les outardes, lorsqu'ils partent en vol, s'il y en a une qui est fatiguée ou un peu malade, qui a une difficulté à faire le vol, parce que c'est des longs vols qu'ils font, il y a une outarde généreuse qui s'en va juste en dessous de celle qui est plus faible et la supporte pour un bout de temps pour qu'elle puisse se reposer. Et le papa de Robert avait dit à son fils, « Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Une poule picosseuse ou une outarde généreuse? » Et aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais qu'on se pose comme question. Quand on voit quelqu'un qui ne vit pas comme nous, qui est peut-être différent de nous, qui a peut-être une autre religion, qui a peut-être une autre orientation sexuelle, peu importe. Est-ce que je décide d'être avec cette personne-là comme une poule picosseuse, qui est fatigante et qui voit toujours les défauts des autres et qui juge tout le monde, et Dieu sait qu'il y en a dans notre société, ou je choisis d'être comme Jésus, d'être une outarde généreuse et de ne jamais juger quelqu'un, et lorsque la personne ne va pas, de m'installer pour la supporter un bout de temps, jusqu'à temps qu'elle aille mieux. De mon côté, j'espère être une outarde généreuse, et j'espère que vous aussi, vous choisirez cette voie de l'amour, cette voie de la vie, qui est d'être une outarde généreuse, et non pas une poule picosseuse qui nous tombe donc sur les nerfs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour, et le cœur
cœur s'emballe. Je suis tellement content de vous parler encore une fois depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois, une belle lecture estivale. Il s'agit, et ça fait longtemps que vous l'attendez, du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté qui s'intitule « Libérée de l'enfer ». Et je vous dis depuis quelques semaines, lorsqu'on voit ce magnifique sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que la vie de Geneviève a été toute facile, toute simple, et c'est pas le cas du tout. Et c'est pour ça que le titre de son livre, qui est son témoignage, s'intitule « Libérée de l'enfer » parce qu'elle a vécu des moments extrêmement difficiles à l'adolescence, au début de l'âge adulte, mais elle s'en est sortie grâce à Dieu et maintenant, elle peut l'annoncer, le proclamer. C'est pour ça que je vous dis depuis des années, 27 ans, il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce magnifique livre, facile à lire, il est en gros caractères, Libéré de l'enfer avec notre amie Geneviève Côté. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami David. En plein cœur de l'été, accueillons la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme restera au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue de l'extrémité du monde pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, nous aimerions donc cela, probablement avoir un signe de l'existence de Dieu, ou peut-être des fois devant un choix à faire, un questionnement qui nous habite. Probablement que vous, comme moi, peut-être vous vous êtes déjà demandé, il me semble que ça m'éclairerait ou ça me rendrait la tâche beaucoup plus facile si j'avais des fois un seul petit signe qui pourrait m'aider, m'éclairer. Il me semble que ce serait beaucoup plus clair. On n'aurait plus besoin de se poser autant de questions. C'est d'une certaine manière cette présence de Dieu dans notre vie, maintenant, nous en donnait des signes. Il me semble qu'on n'aurait plus besoin de chercher, de se questionner tant que ça. Juste un petit signe. Et pourtant, ça ne marche pas comme ça, hein? Et qu'on aimerait donc ça. Mais pourtant, on a l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi que Jésus, d'une certaine manière, ne répond pas à la demande des pharisiens puis des scribes, qui ne leur en donnent pas un signe? Bien, peut-être d'abord parce que Jésus, ce n'est pas une distributrice. On ne pèse pas sur un piton en mettant une pièce de monnaie puis qui va nous donner le signe qu'on a de besoin. Ah. Et d'une certaine manière, j'oserais dire que ça vient peut-être exprimer davantage la liberté, la manière que nous avons été créés. Nous avons été créés libres. Dieu ne s'impose pas à nous. Il ne nous casse pas un bras pour nous obliger à croire en lui. La foi, c'est d'abord une démarche, c'est une rencontre.
c'est un processus. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Jésus, chaque fois qu'il va donner un signe, chaque fois qu'il va faire un miracle, c'est au nom de la foi. C'est pas pour épater la galerie, c'est pas pour donner un spectacle, c'est pas pour devenir populaire. Jésus agit toujours au nom de la foi. C'est parce qu'il remarque et il confirme la foi chez la personne qu'il va dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Cultiver notre foi, cultiver le choix que je fais personnellement de suivre ou non Jésus et qui devient à ce moment-là un acte beaucoup plus précieux, plutôt que nous soyons obligés, mais devient un acte d'amour, un choix libre aussi. J'oserais dire aussi que les pharisiens, y en ont eu des signes aussi. Jésus a dit des paroles extraordinaires, il a fait des miracles, il a guéri des personnes. Tout le long de son ministère, de sa vie publique, il a accompli des signes. C'est pas assez pour les pharisiens et pour les scribes. Ils en veulent un autre signe. Peut-être que nous autres aussi, même si on en aurait des signes, que ça ne serait pas encore assez, qu'on en voudrait encore un autre. Bien, aujourd'hui, même si ce n'est pas toujours évident, puis je dois vous avouer que moi aussi, des fois, je me gratte les méninges, puis des fois, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, personnellement, de me dire « si j'avais ma réponse à ma question, s'il me la donnait directement, ça serait beaucoup plus simple. » Mais la démarche que je fais, de justement peut-être de demander ce fruit de l'esprit qui est le discernement, également de cultiver cet amour du choix que je fais, et également de la foi qui est de l'ordre d'une relation, nous montre comme être vivant, justement, que nous ne sommes pas des animaux, que nous ne sommes pas des numéros, mais que nous sommes des individus aimés, choisis par Dieu, et que nous devons, à notre tour, répondre au Seigneur en le choisissant également dans notre vie, en lui laissant une place. Le plus grand signe que Jésus nous a donné, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi qu'il fait le parallèle avec Jonas, qui lui était dans le ventre de la baleine 3 jours, 3 nuits. Jésus, qui était dans le tombeau 3 jours également, jusqu'à la résurrection, qui est sorti vivant. En regardant une croix aujourd'hui, eh bien, pour toi, c'est le plus grand signe que Jésus nous a donné. En regardant cette croix, tu peux découvrir justement le don total de Jésus qu'il a fait pour toi personnellement et son désir également de te sauver, de te donner la vie, même au-delà de cette étape qu'est la croix, au-delà de cette étape qu'est la mort, qu'on ne connaît pas bien, qui est difficile à comprendre avec notre tête, mais où ça se passe davantage au niveau du cœur. Moi, je demande au Seigneur de te bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement ce magnifique spectacle, 2 représentations seulement avec le bon père Michel Marie, son spectacle accompagné de ses musiciens Juste un peu d'amour. Et imaginez la chance qu'on a, son chef musical, son chef d'orchestre, et nul autre que Daniel Piché, qui était le chef d'orchestre de l'unique Michel Louvain. Alors, tout d'abord à Montréal, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le dimanche 16 octobre à 14h. Pour réserver les billets seulement, c'est dans le 1-866-842-2112 et à Québec, au Capitole, le dimanche 23 octobre, c'est aussi à 14h dans l'après-midi. C'est au 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Et il y a aussi des autobus d'organisés d'un peu partout. Donc, on va vous chercher pour vous emmener tout en sécurité dans les 2 différentes salles. Tout d'abord, ceux qui viennent vers Montréal, au Théâtre de Maisonneuve, il y a des autobus qui partent de Laval, Longueuil et Sherbrooke. Et ceux qui s'en viennent vers Québec, vers le Capitole, il y a des autobus qui partent de Laval, Repentigny, Berthierville, Trois-Rivières, Deschambault, Sainte-Foy, Montréal, Longueuil, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sainte-Anne-du-Sault, Saint-Martin, Saint-Georges, Beauceville, Saint-Georges-de-Beauce, Vallée-Jonction et Sainte-Marie, et de l'Alma, Jonquière et Chicoutimi. Réservez rapidement avec Groupe Voyage Québec. Quand tu vois quelqu'un qui est dans la misère, bien, tu lui donnes pas des coups de pied, tu lui tends la main, tu lui dis bonjour, tu lui fais un sourire. C'est ça qui fait en sorte qu'il fait un meilleur monde, là, qu'on est capable d'être plus heureux là, ensemble. Vivre et donner sa richesse et sa gloire.